Dieu est celui qui veut notre bien. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la prière nous permet d'établir la communication avec Dieu. Quand je prie, j'entre en communication avec Dieu. C'est pourquoi le chrétien qui s'adonne à la prière verra sa prière produire de grandes victoires. Alléluia. Voyez ce qu'il est écrit dans Hébreux 11, 6. Je vais lire la version parole vivante. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. J'espère que ce matin, que tu crois d'abord en Dieu et que tu as la conviction qu'il est capable de te récompenser parce que tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, Dieu répond à la prière d'un fils, d'une fille qui le cherche de tout son cœur. C'est l'exaucement de la prière que tu reçois. C'est pourquoi ce matin, je t'encourage à persévérer dans la prière. Ne relâche pas, car tout ce qui te préoccupe intéresse Dieu. Tiens bon, car tous tes besoins retiennent l'attention de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, non, tu ne déranges pas Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas un dérangement. Lorsque tu vas parler à Dieu de ta situation, ce serait bizarre que tu ne le fasses pas. Ce serait bizarre que tu prennes simplement le temps d'appeler un pote pour lui exposer ce qui ne va pas. Mais Dieu s'attend que tu l'appelles lui d'abord. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, malgré tout, je réalise, et vous aussi vous réalisez, qu'il doit y avoir des choses qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Et là, ce matin, je veux vous montrer qu'il y a des faux raisonnements que nous entretenons et que, en principe, que nous devons éviter parce que ces faux raisonnements que l'on entretient quand nous prions font que nous ne sommes pas exaucés. Alléluia. Alors, l'intitulé, c'est « Faux raisonnements à éviter pour être exaucé ». Alléluia. Tu veux être exaucé, il y a un nettoyage à faire dans ta pensée. Il y a une correction à faire dans sa manière de voir les choses, d'analyser les choses. Le premier faux raisonnement que nous devons éviter, bien-aimés, c'est de présenter à Dieu nos mérites. Alléluia. Luc 18, 9 à 14. Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Là, on est en train de nous donner l'information qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils se voient eux-mêmes, ils ont une appréciation de leur personne qu'elles sont justes. Et les autres, on les méprise parce que moi, j'ai le thermomètre pour savoir qui est juste et qui ne l'est pas. Et quand je vois qu'il n'y a que moi, les autres, je les méprise. Pour eux, donc pour ces personnes, Jésus raconte une histoire. Cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici, il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que
je ne suis pas comme les autres. Quelle toupée. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Vous voyez, il parle même avec dédain. Mais voilà que moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. À son tour, l'employé des impôts, lui, il reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute, oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. C'est la version parole de vie, parce que souvent les Français courants parlent de collecteurs d'impôts, lui second de péager, donc voilà. Mais c'est la même histoire. Vous voyez, dans cette parabole ou histoire, comme le dit parole de vie, Jésus décrit 2 personnes qui prient. Ces 2 personnes ne prient pas de la même façon. Il pointe l'état du cœur de ces 2 hommes. Jésus fait un zoom sur ce qui a motivé la prière de ces 2 hommes. Là, déjà, ça nous interpelle. Ça veut dire que lorsque je rentre dans la présence de Dieu, il y a une motivation derrière. Je vais vers Dieu, pourquoi? Pour me faire voir. Je vais dans la présence de Dieu chercher quoi? Le cœur. Alléluia. Alors, voyons d'abord la situation du pharisien. Je relis les versets 11 et 12 qui nous disent « Le pharisien se met devant, voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. » Alléluia. Vous voyez, quelle est la place au temple de cet homme? Quand il va au temple, la place. Il est tellement suffisant, tellement sûr de lui, qu'il se met devant quand il rentre dans le temple. Et là, j'ai même l'impression, vous voyez, qu'il doit rentrer avec orgueil, avec suffisance, parce qu'il sait déjà qu'il est mieux que les autres. Voici son attitude lorsqu'il est en train de prier. Il n'articule pas de mots, mais tout, c'est dans son cœur. Il parle dans son cœur. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Il arrive des fois, on est dans le bus, on est dans un lieu où on ne veut pas attirer l'attention, où on peut prier dans son cœur. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais le problème qui est là, c'est qu'il parle des autres à Dieu. Alléluia. C'est un accusateur. Il va dans la présence de Dieu, il prie, d'accord, dans son cœur, mais il parle des autres à Dieu. Maintenant, analysons sa prière. Vous voyez, ce qui est grave et ce qui est étonnant, c'est que cet homme adresse des actions de grâce sur sa personne. Je te remercie de ce que je ne suis pas. Donc en fait, il est en train de se lancer toutes ces actions de grâce pour lui. Il est persuadé qu'il est mieux que les autres. Il méprise les autres, il critique les autres, c'est un accusateur. Il est fier d'être différent des autres. Alléluia. Vous voyez, il énumère les failles des autres. Il dit, les autres sont des voleurs,
Alors que moi, Seigneur, je suis honnête. Je ne vole pas. Les autres pères, ils sont injustes. Alors que moi, je suis juste devant la loi de Moïse. J'arrive à respecter les commandements de Moïse. Alléluia. Il dormait avec le... Hein? Alléluia. Et vous savez, beaucoup, nous fonctionnons comme ça. Tu n'es pas avec quelqu'un 24 heures sur 24. Mais tu dis, celui-là, c'est de la poubelle pour Dieu. Alléluia. Les autres sont adultères, Seigneur. Mais moi, je suis fidèle à ma femme. Est-ce que tu es tout le temps avec l'autre? Alléluia. Mais il est satisfait de dire à Dieu que moi, je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je ne suis pas comme lui. Alléluia. Alors, point de vue pratique religieuse, ce qui est encore important à savoir, c'est qu'il informe Dieu qu'il jeûne 2 fois par jour, par semaine, et qu'il paye sa dîme, en fait, à Dieu, de tous ses revenus. Mais on a envie de dire à cet homme, tu crois que Dieu n'a pas l'information? Tu crois que Dieu n'est pas au courant de ça? Vous voyez? Il est en train de dire à Dieu, tu vois Dieu, moi là que tu vois, au cas où tu l'aurais oublié, je jeûne 2 fois par semaine et je donne le 10e. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'est quoi cette prière? Est-ce que Dieu peut rater quelque chose dans la vie de quelqu'un? Il est en train de minimiser Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la gravité pour cet homme, c'est qu'il met en avant ses mérites sans tenir compte de la grâce de Dieu. Il est en train de faire comprendre à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, parce que j'arrive à faire tout par mes propres forces. Alléluia. Quel orgueil. Alléluia. Quel orgueil. Alléluia. Vous avez des personnes, on va féliciter. Oui. Ah, mais tu chantes bien. Ah, mais c'est de famille, on a tous de bonnes voix. C'est un don de famille. Il n'y a pas la grâce de Dieu. Ah, tu es très belle. Oui, mais toute la famille, on est comme ça. Par la grâce de Dieu. Non, mais parce que, vous voyez, quand on s'arrête de lire comme ça, on se dit, ah, je ne suis pas comme ça. Mais dans des petites choses, de fois, des détails. Ah, félicitations, tu as tel niveau d'études. Elle dit, oui, je ne comprends pas que les gens n'aient pas de diplôme. Il faut étudier. Oui, il y a des personnes intelligentes qui n'ont pas de diplôme. Ah oui, parce que chaque fois quand ils arrivent à l'examen ou à l'oral, ils perdent les moyens, alors qu'ils étaient les premiers de classe. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la prière de cet homme, malheureusement, n'a pas été entendue. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Ce qui est là, bien-aimés, le pharisien entre dans la présence de Dieu avec un esprit de comparaison. Il se sent mieux que les autres et je dois en informer Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas être comme ça. Que Dieu nous aide à ne pas mépriser notre prochain. Que Dieu nous aide à ne pas envoyer les gens en enfer. Alléluia. Vous savez, inconsciemment, vous serez étonnés de ce que font les chrétiens. Allez, va chez Satan maintenant. Ah oui, vous serez étonnés. Parce qu'on estime que pour cette personne, il n'y a pas une place auprès de Dieu. Voyez l'attitude de l'employé des impôts. Le verset 13. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Vous voyez la place qu'il occupe lorsqu'il rentre au temple. Il ne cherche pas à être devant, mais il est derrière. Parce
qu'il ne veut pas se mettre en évidence. Il ne veut pas attirer le regard sur lui. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que venir à l'église, se mettre devant, c'est mauvais. Mais c'est la motivation qui est derrière. Alléluia. Vous avez des personnes, elles font esprit d'arriver en retard et vous défilez. Là, quand elles rentrent, on regarde sa chaussure, on regarde sa coiffure et elle se place tout devant parce que c'est comme ça. Et là, tu as l'attitude du pharisien. Mais vous voyez, cet homme, il a conscience de ce qu'il est, il a conscience de ce qu'il fait. Pourquoi? Vous voyez, à cette époque, les employés des impôts étaient méprisés par le peuple juif. Car la tâche principale était de collecter les impôts en faveur de Rome, de l'occupant. Donc ils étaient considérés comme des collabos. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les employés des impôts, ils ont profité pour s'enrichir frauduleusement sur le dos de leurs compatriotes juifs. Alléluia. Et c'est pourquoi, aux yeux du peuple juif, lorsqu'ils voient un employé des impôts, ils étaient des pécheurs. C'est pourquoi le pharisien s'est permis de dire, je ne suis pas un voleur. Parce que qui dit employé des impôts, c'est un voleur. Il vole le peuple. Je ne suis pas un injuste. Parce que qui dit employé des impôts, il ne respecte pas les commandements de Moïse. Tu ne voleras point. Alléluia. Il dit, je ne suis pas un adultère. Le problème qui est là, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Quand un homme a de l'argent, il a la facilité d'aller se payer les services d'une prostituée. Et dans la pensée et dans l'esprit du peuple juif, une grande partie de ceux qui allaient vers les prostituées, c'était les employés des impôts parce qu'ils étaient riches avec de l'argent sale. Alléluia. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, on le voit. Quand il y a de l'argent sale, les hommes, même les femmes, font de n'importe quoi. Et souvenez-vous que le chef des employés des impôts s'appelle Zachée. Regardez l'attitude. Comment la foule était indignée. Quand Jésus a dit à Zachée, je viens loger chez toi. Luc 19,7 nous dit, tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et ils disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. D'autres versions, voilà que Jésus va loger chez un pécheur. Alléluia. Donc vous voyez, l'employé des impôts, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il a conscience de tout ça. Alléluia. Quand il prie, il parle, il articule des mots. Ça veut dire que il est dans la présence de Dieu, peu importe si les gens entendent ma confession. Peu importe si les gens captent ce que je suis en train de dire à Dieu. Mais moi là, je suis en connexion avec Dieu. Je veux une réparation. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a pas peur d'être entendu par les autres. Et quand il est en train de frapper sa poitrine, il est en train d'exprimer des remords. Alléluia. Parce qu'à l'époque, vous voyez, lorsqu'une personne a une douleur ou quand une personne veut exprimer des regrets, elle frappe sa poitrine. Alléluia. Et mieux encore, il n'ose pas lever les yeux vers les ciels. Parce qu'il sait que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Parce qu'il est conscient de sa noirceur. Mais ce que fait l'employé des impôts, il parle de lui à Dieu. Alléluia. Lorsque je pars dans la présence de Dieu, je dois parler de moi à Dieu. Je ne dois pas parler de X, Y. Seigneur, tu vois un tel. Hey, c'est pénible, elle a encore péché. Seigneur, je l'ai vue. Elle a encore volé. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, parle de toi à Dieu. Analysons sa prière, bien-aimée. Vous voyez, il demande pardon à Dieu. Car
car il sait qu'il n'est pas parfait. Même à ses propres yeux, il réalise qu'il n'est pas parfait. Il est conscient de ses manquements. Il demande la clémence à Dieu en disant « Aie pitié de moi ». Il sollicite l'aide de Dieu pour s'en sortir parce qu'il réalise que par sa propre force, il ne va pas y arriver. Alléluia. C'est ce qu'on doit demander dans la prière. Mais aussi ce qui est encore plus important, cet homme reconnaît qu'il est pécheur. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, pour reconnaître qu'on est pécheur, il faut prendre la peine de faire un examen de conscience sur sa vie. Le problème aujourd'hui, les gens sont incapables de voir la poutre qui est dans leur œil, mais ils parviennent à voir la paille dans l'œil de l'autre. La poutre en toi, tu ne la vois pas, mais directement. Le petit truc chez l'autre, tu fais un zoom. Alléluia. Mais lui, dans la présence de Dieu, il prend la peine de se regarder en miroir, de se voir lui-même. Et il vient demander l'aide. Parce que Seigneur, si je dois compter sur mes bonnes résolutions, sur mes décisions, je ne parviens pas. De vous en moi, mes sœurs, combien de fois le 1er janvier, cette année je me mets au régime, cette année je fais le sport, la semaine d'après, on verra l'année prochaine. Alléluia. Déjà une petite chose comme ça, on n'arrive pas à résister devant un hamburger. Alléluia, devant une tablette de chocolat. Alors, combien de fois cet homme qui dit plusieurs fois, j'ai voulu arrêter de voler, et c'est plus fort que moi. Cet argent qui tombe de manière louche, frauduleusement, j'en ai besoin. Ça me permet de payer le goûter des enfants. Ça me permet d'envoyer les enfants en vacances. J'arrive pas à m'en détacher. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Vous voyez, ce qui est là, concernant la pratique religieuse, lui, il n'exprime rien à Dieu. Il ne se vante pas pour quelque chose. Mais lorsque vous lisez l'histoire juive, je suis persuadé que cet homme devait quand même donner l'aumône aux pauvres. Parce qu'il était riche. Souvent les riches, c'est comme une manière de se faire bonne conscience. Ils donnent les aumônes. Même les païens encore aujourd'hui, quand ils ont les moyens, ils contribuent pour les bonnes œuvres. Alléluia. Mais quand il est dans la présence de Dieu, il ne le mentionne pas. Il ne met pas en avant quelque chose qu'il a fait pour le prochain. Quelque chose qu'il a fait pour Dieu. Il pense que ça, c'est tout à fait normal. Et je ne dois pas le faire valoir. Et vous voyez, bien-aimés, Dieu a entendu sa prière. Alléluia. L'employé des impôts a touché Dieu parce qu'il a dévoilé sa vie. Il s'est mis à nu. Je suis en train de dire à une personne, tu peux faire le malin avec ton semblable homme, avec grand H. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut se mettre à nu. Il ne faut pas porter de masque. Alléluia. Devant ton ami, tu peux jouer au dur. Même quand tu sais que là, tu dois verser une larme, tu peux jouer au dur. Mais lorsque tu es devant Dieu, baisse le masque. Alléluia. Alléluia. Voyez, dans la présence de Dieu, cet homme est arrivé à reconnaître ce qu'il a fait. Il se concentre sur lui parce qu'il réalise que c'est lui qui est d'abord coupable. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'il y a des conflits au milieu des gens, c'est difficile de faire la gestion des conflits parce qu'il n'y a personne qui arrive à reconnaître ses torts, à reconnaître qu'il est d'abord coupable. Alléluia. Et lui, vous voyez, il ne cherche pas d'excuses. Il ne cherche pas même à accabler quelqu'un. Il aurait pu dire, si je suis comme ça, c'est la faute de ma famille. Mon père était aussi un employé des impôts. Je l'ai vu faire ça et moi je répète la même chose que lui. Alléluia. Non, il ne cherche pas d'excuses. Il comprend que c'est d'abord lui
qui est coupable. Et la bonne nouvelle, Dieu ne le rejette pas. J'annonce à une personne que Dieu ne rejette pas la prière qui est faite avec un cœur vrai. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ton cœur doit être vrai. Alléluia. Qu'est-ce que je dois retenir sur ce faux raisonnement que je dois corriger? C'est-à-dire éviter de présenter à Dieu mes mérites. Ce que je dois retenir, c'est que présenter à Dieu ses mérites, c'est croire qu'il est possible d'obtenir une meilleure réception de sa prière. Alléluia. Quand je présente à Dieu mes mérites, j'ai l'impression que Dieu peut écouter premièrement ma prière et faire passer la prière de l'autre au second rang. Non. Présenter à Dieu ses mérites, c'est croire qu'il est possible de forcer Dieu à exaucer ta prière. Alléluia. Présenter à Dieu ses mérites bloque l'intervention de Dieu. Dieu n'agit pas. Présenter à Dieu ses mérites, c'est révéler son égocentrisme. Alléluia. Ça veut dire que l'ego en toi est tellement prononcé que tu es en train de parler simplement de tes mérites. Présenter à Dieu ses mérites, c'est se mettre sur un piédestal. Alléluia. Oui, tu viens parce que toi-même, tu es là, en haut. Mais écoutez-moi, bien-aimé, quand tu présentes tes mérites à Dieu, tu es en train de rejeter la grâce. C'est ça le plus grave. Chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu et que tu mets en avant tes mérites, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ta grâce. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton soutien. Par moi-même, je vais y arriver. Alléluia. Le deuxième faux raisonnement, bien-aimé, que nous devons corriger, c'est de refuser de se repentir. Ésaïe 59, de 1 à 3, Ésaïe chapitre 59, les versets 1 à 3 nous disent « La main du Seigneur n'est pas trop faible. » D'autres versions disent « courte pour vous sauver. » C'est sûr, il n'est pas trop sourd pour vous entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Vous avez du sang sur les mains. Vos fautes salissent vos doigts. Votre bouche dit des mensonges. Vos lèvres laissent passer des méchancetés. Alléluia. Et vous voyez, parce que vous avez des personnes qui disent « Non, moi, je ne pêche pas, je ne commets pas de péché, je ne fais rien de mal. » Mais lorsque cette personne ouvre la bouche, elle a une langue acerbe. Alléluia. Et vous avez des personnes, elles sont fières de ça. Elles savent lorsqu'elles parlent. C'est comme si c'est un glaive qu'elles jettent dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie, allons et tuons Jérémie par la langue. Beaucoup oublient que la langue tue. C'est une arme de destruction massive. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens disent, moi je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est même pire. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur conscient. Les oreilles de Dieu sont fermées devant la prière d'une personne qui vit dans le péché. Vous voyez, ce qui est là, notre société, parce que nous avons des générations d'enfants dont l'arrière-grand-père était pasteur, le père pasteur,
lui-même pasteur, et donc lui, il est petit-fils de petit-fils, arrière de pasteur. Et donc, il s'imagine que le Dieu de la Bible suit l'évolution de la société. Pourquoi? Parce que, à l'époque, il était impensable que des personnes vivent ensemble alors qu'elles ne sont pas mariées. Alléluia. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est devenu monnaie courante, le concubinage. Et donc, pour les gens, ils te disent que, oui, mais Dieu comprend. Alléluia. Non. Péché, c'est péché. La Bible n'évolue pas. C'est le seul livre qui existe au monde qui traverse les époques, qui traverse les temps, toujours en s'adaptant. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe, c'est les gens qui modifient la Bible pour arriver à se contenter de leur manière nouvelle philosophie. Alléluia. Les gens oublient que les chrétiens sont séparés de Dieu à cause du péché. Ce qui a fait que Dieu expulse Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est le péché. Alléluia. Donc, on ne va pas réécrire la Bible si aujourd'hui le péché ne dérange plus Dieu. Mais je suis en train de dire que le péché est fait obstacle à l'intervention divine. Vous savez, lorsque nous sommes dans le péché nous couvre de saleté. Lorsque Dieu nous regarde, il voit la saleté. Et cette saleté qu'il voit l'empêche de te localiser. Cette saleté qu'il voit en toi le répugne. Et il s'éloigne de toi. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, Dieu ne tolère pas le pécheur non repentant. Dans sa grâce, bien-aimé, Dieu tourne sa face vers un pécheur repentant qui le cherche de tout son cœur. Alléluia. Vous voyez, le psaume 66, 18 à 20, 66, 18 à 20 nous dit: si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Alléluia. D'autres versions parlent d'exaucer. 19. Mais Dieu a écouté et il a fait attention à ma prière. Plusieurs, nous voulons que Dieu fasse attention à notre prière. Alléluia. Ce qui est important, il veut que tu sois éloigné du péché. Et voilà le verset 20 qui dit: merci à Dieu, il n'a pas repoussé ma prière, il ne m'a pas privé de son amour. Je suis en train de dire, bien-aimé, lorsque nous sommes dans le péché conscient, Dieu, il repousse la prière et tu es privé de l'amour de Dieu. Alléluia. Voyez, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur pur. C'est important. Ce cœur pur. Alléluia. Notre repentance, bien-aimée, attire l'attention de Dieu sur notre prière. N'oublions pas, bien-aimés, que nous avons appris, et le bishop Léandre l'a répété, que la prière du pécheur que Dieu écoute, c'est uniquement la prière de repentance. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu es conscient que tu as fait une faute, n'hésite pas. Mets en pratique 1 Jean 1,9 qui dit: mais si nous confessons nos péchés, alléluia, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Version français courant. Ça veut dire, bien-aimé, le kit, quand le chrétien se déplace, ce n'est pas toujours avoir
un désinfectant ou du gel. Non, le kit, c'est savoir que je dois être prompte à confesser mes péchés, me repentir et accepter par la foi que Dieu m'a pardonné. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu pries sans être prêt à abandonner le péché, c'est une perte de temps. Ta prière, c'est du bruit. Je suis en train de dire, bien-aimé, quand tu vis dans le péché conscient, cette prière que tu es en train d'adresser, Dieu ne la capte pas parce que c'est du bruit. Dieu est en train de chercher des personnes qui prennent la décision de marcher en nouveauté de vie. Dieu est en train de chercher la personne qui va prendre la décision de faire demi-tour. Alléluia. La repentance, c'est dire maintenant je me détourne. Alléluia. Je me détourne, j'abandonne. Je ne suis pas encore en train de flirter avec le péché, mais j'abandonne. Je passe à autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que je retiens sur le fait qu'il faut me repentir? Vous voyez, bien-aimés, refuser de se repentir, c'est croire que Dieu ne va pas juger les hommes à cause du péché. Ah oui, bien-aimé. Si tu refuses de te repentir, c'est parce que tu crois qu'il ne va pas avoir un jugement pour les pécheurs. Refuser de se repentir, c'est changer le message de l'évangile. Alléluia. Le message de l'évangile repose aussi sur la repentance. Refuser de se repentir, c'est croire que Dieu tolère tout. Alléluia. On est en train de chercher un Dieu papa poule qui accepte toutes les bêtises, qui rit quand tu fais des bêtises. Ça, c'est les grands-parents physiques. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Hein? Vous savez, deux fois, je vois Erwin, il me regarde avec des gros yeux, il pense que je ne le regarde pas. Hein? Quand ma petite fille fait une bêtise et que je rigole, je ne gronde pas. Tu vois, il est surpris. Mais il doit comprendre, lui, il est fils, elle est petite fille. C'est la maman qui doit avoir les mal de tête, pas moi. Alléluia. Vous voyez, les grands-parents, eux, ils n'ont pas les maux de tête. On joue avec les petits-enfants. Mais le parent, lui, c'est lui qui a le mot de tête parce que lui doit éduquer. Vous voyez? Donc, ce que tu ne supportais pas, que tu punissais l'enfant, le petit-enfant, punis pas. C'est pour ça, les petits-enfants, je vais aller, quand on va blâmer, je vais chez Bébita. Alléluia. Refuser de se repentir, c'est imposer à Dieu sa vision des choses. Je suis en train de dire à Dieu, maintenant, tu vas marcher comme moi je dis. Pas comme toi tu as dit, ça c'est dépassé. On va faire les choses comme moi je fais. Oui, c'est ça. Quand je refuse de me repentir. Refuser de se repentir, c'est rejeter la justice et la miséricorde de Dieu. Le bien-aimé, quand je refuse de me repentir, je suis en train de fouler aux pieds la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Vous voyez, Ésaïe, il était dans la prière. Lorsqu'il a eu cette visitation, il a paniqué parce qu'il a dit « Malheur à moi !» car je suis un homme pécheur. Alléluia. Il disait « Je ne peux pas bénéficier de cette visitation. » Alléluia. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Oh, Dieu, il comprend. Oh, non, ça va. Dieu comprend. » Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et après, on s'étonne. Ah, ma prière n'est pas exaucée. Ah, je ne l'ai pas reçue. Ah, c'est des mensonges, je change d'église. Ah, c'est des mensonges, maintenant, je change même de religion. Alléluia. Non, vous savez, vous m'étonnez. Quand je vois des personnes qui ont goûté à la vérité de l'évangile repartir là où on prend des images, là où on prend des objets, où on passe par des intermédiaires, alors que nous avons appris
qu'on n'a plus besoin d'intermédiaire pour aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as fait des années et tu repars à ton vomi. Ça, c'est les chiens. Peut-être que tu es maintenant un animal, je ne sais pas. Mais un homme censé ne repart pas dans son vomi. Alléluia. Troisième faux raisonnement que nous devons éviter. Et là, certains vont être contents. Alléluia. Refuser de pardonner. Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Pour les Français, 70 fois 7 fois. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le pardon est réellement une puissance qui libère. Quand on refuse de pardonner, on enferme la personne dans la prison de notre cœur. Mais cela nous détruit de l'intérieur. Nelson Mandela a passé, je peux dire, la plus grande partie de sa vie en prison. Quand il est sorti, les gens de sa communauté voulaient qu'il se venge des Blancs, voulaient qu'il règle des comptes. Mais il a dit une chose, je prends juste la toute première partie. Voici ce que Nelson Mandela a dit. L'amertume ne cause du tort qu'à soi-même. L'amertume ne cause du tort qu'à soi-même. En fait, il revient à cela pour dire qu'il faut se libérer. Alléluia. Et là, j'ai envie de dire, ce qui est énervant et même incompréhensible, on entend les païens, les loups, les faux frères souvent dire « Tu dois pardonner parce que tu es chrétien ». Ils exigent le pardon. Vous avez des personnes qui font du mal consciemment et ils viennent t'imposer de leur pardonner. Non seulement ils t'imposent que tu as le devoir de pardonner, mais ils veulent reprendre avec toi la vie comme si rien ne s'était passé. On reprend à zéro. Alléluia. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Et parfois, on a envie de dire, mais où est la justice de Dieu? Je pardonne, et la personne vient encore me faire du tort. Je dois encore repardonner. Je suis l'idiot de service. Je suis quoi finalement? Alléluia. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que, bien-aimé, refuser de pardonner bloque notre communion avec Dieu. Refuser de pardonner est une porte d'entrée aux démons. Refuser de pardonner est un frein à l'intervention divine. Refuser de pardonner donne accès à des maladies. Vous voyez des personnes qui ont parfois des maux d'estomac, même certaines l'insomnie, parce que la haine est pleine dans leur cœur. Même d'autres font de la tension ou même de l'hypotension.
Alléluia. Parfois, certains même ont un désordre hormonal. Parce que vous voyez, cette haine vient tout chambouler dans leur cœur. Parce que refuser de pardonner perturbe ta paix. Refuser de pardonner, c'est aussi choisir de ne pas ressembler au Seigneur. Et là, les chrétiens ont envie de dire, oui, malgré tout, Seigneur, ce n'est pas juste. Parce que j'ai le sentiment que l'offenseur n'a que des droits. Et la personne offensée n'a que des devoirs. Et ce matin, j'aimerais donner un éclairage sur les obligations de chaque partie. Parce que mon devoir, c'est que les enfants de Dieu du centre Zoé soient éclairés sur tout. Je ne veux pas qu'on abuse ou qu'on profite d'un fils ou d'une fille du centre Zoé. La Bible dit que c'est faute de connaissance que le peuple périt. Manque de connaissance. Parce que, vous voyez, bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, toute ta vie, tu vas te faire avoir. Parce que les gens s'arrêtent seulement, il faut pardonner, c'est ton devoir. Et donc, l'offenseur, lui, il n'a que des droits. Son droit sur terre, c'est de te gâcher la vie. Son droit sur terre, c'est de pourrir ton existence. Son droit sur terre est de venir tout détruire en toi. Et puis toi, tu dois pardonner et reprendre avec lui. Et 2 mois après, il recommence. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est comme ça? Le Dieu de la Bible est un Dieu correct. Le Dieu de la Bible est juste. Nous allons d'abord parler, bien-aimés, de la personne offensée. Ça veut dire toi. Quand je parle de la personne offensée, c'est le chrétien. C'est le véritable fils, la véritable fille de Dieu. C'est le fils, la fille d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé, la chose sur laquelle on ne discute pas, c'est que Dieu veut que le fils, la fille d'Abraham accorde son pardon. Pourquoi? Accorder le pardon à notre prochain permet à Dieu d'agir en guérissant notre cœur blessé et en retirant la souffrance. Nous sommes libérés du poids de l'offense qu'on a subie. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu acceptes de pardonner, voilà le miracle qui est déclenché pour toi. Dieu guérit ton cœur blessé et il retire la souffrance. Je ne suis pas en train de dire que ça a disparu de ta pensée. Non. Ce qui se passe, c'est que parfois, tu vas repenser à cette affaire, mais ça ne va plus créer une blessure en toi. Ça ne va plus créer une souffrance en toi. Vous voyez, je suis en train de dire, c'est comme si tu t'es coupé avec ton couteau. Vous voyez, il y a quelques années, je m'étais blessé ici. Vous voyez, donc les premiers jours, vous avez d'abord une croûte noire. Quand la croûte tombe, elle est blanche. Et hier, je regardais, j'ai dit, mais tiens, on ne voit plus rien. Alléluia. C'est pour dire, Dieu t'amène dans un processus. Vous allez arriver à un moment, quand vous allez encore penser à cette affaire, vous allez même rire. Parce que ça fait partie du passé. Dieu a guéri. L'autre chose aussi, quand tu accordes le pardon à ton prochain, c'est aussi la condition pour que Dieu pardonne tes offenses. La Bible dit, Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste
vous pardonnera aussi. Cela veut dire, nous, on pardonne d'abord et Dieu pardonne toutes nos offenses. C'est pourquoi, pour nous, c'est important de pardonner. Mais aussi, bien aimé, ça va encore plus loin. Parce que lorsque nous pardonnons notre prochain, nous manifestons l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et il veut que nous tous aussi, autour de nous, nous manifestons l'amour. Alléluia. Maintenant, bien aimé, parce que je vous ai dit au début, dans l'esprit de beaucoup de gens, et même des croyants, c'est que la personne offensée n'a que des devoirs et n'a aucun droit. Mais vous voyez, quelles sont les obligations de la personne offensée? Alléluia. La personne qui est offensée doit demander l'aide à Dieu pour surmonter tout sentiment négatif envers l'offenseur. Les gens pensent quand on fait mal à une personne, on claque les doigts et puis c'est fini. Non. Il faut que Dieu vienne nous aider pour ne pas avoir de sentiments négatifs. La colère, l'amertume, la haine, et j'en passe. La personne offensée doit prier pour être capable de voir l'offenseur comme Dieu le voit. Alléluia. Lorsque je réalise le regard de Dieu envers l'offenseur, ça te donne le courage de pardonner. Parce que Dieu regarde cet homme avec pitié. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Alléluia. Parce que vous voyez, quand quelqu'un vient vous faire du mal, volontairement, il est un agent du diable. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un, un chrétien, un soi-disant chrétien le fait, il n'est pas un chrétien, c'est un loup, c'est un faux frère. Alléluia. La personne offensée doit prier pour réclamer un renouvellement de l'intelligence de l'offenseur. Parce que si l'offenseur a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il pense que c'est correct ce qu'il fait. Mais lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, renouvelle son intelligence pour qu'il réalise que faire ça, c'est mal. La personne offensée ne doit pas avoir un désir de vengeance envers l'offenseur. Nous sommes des humains. Et quand on a mal, on a envie aussi que l'autre ait mal. Et vous allez constater qu'une personne blessée blesse facilement. Alléluia. La personne offensée ne doit pas opter pour la solitude. Fermer la porte à de nouvelles amitiés. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que vous avez dans l'église des chrétiens. Ils ont tellement eu des déceptions dans les amitiés lorsqu'ils étaient dans le monde. Ils viennent dans l'église, ils ont encore des déceptions. Et là, ils décident, je ne veux plus de contact avec les gens. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que Jésus-Christ était quelqu'un de sociable. Un chrétien doit être une personne sociable. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait personne dans l'église avec qui c'est ton meilleur master. Alléluia. Pire, comme disent nos amis lingalophones. Ton pire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu es dans une église 1 an, 2 ans, qu'il n'y a pas une personne avec qui il y a eu un feeling. Vous pouvez vous appeler une fois en passant pour prendre des nouvelles. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être isolé en étant enfant de Dieu. Parce que lorsque j'intègre la famille chrétienne, je gagne une mère, je gagne un père, je gagne des frères et des sœurs. Alléluia. La personne offensée doit aussi être sensible au Saint-Esprit pour permettre la réparation de la relation autrefois brisée par l'offenseur. Vous voyez, bien aimé, je suis en train de dire que l'enfant de Dieu ne doit pas se précipiter pour aller réparer une relation. Il doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il doit avoir du discernement. Pourquoi? Parce que tellement que
on a mis une pression sur les enfants de Dieu pour leur dire tu dois pardonner, tu dois repartir avec la personne et puis rebelote. Et là on se dit mais Seigneur, c'est quoi ma vie finalement? Non, le Saint-Esprit va te donner le signal pour te dire cette personne, elle a été transformée. La relation peut être réparée. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu subisses comme ça. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'évangile de Dieu que tu dois être toujours la personne qui est en train de subir, la personne qui est en train de pleurer. Non. Mais le Saint-Esprit va te dire ton départ. Mais toi, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es correct, tu vois la personne, bonjour. C'est pas parce que tu dis bonjour que vous êtes là. Ah non. Tu dois aussi avoir l'intelligence de savoir dire la dernière fois, les relations ont capoté comme ça, maintenant je mets des limites. Je n'ai pas mon ennemi, mais je recadre la relation. Je recadre le comportement. J'ai toujours des problèmes avec toi, maintenant, même si j'ai l'argent, je ne te prête pas. Alléluia. Je deviens intelligent. Et quand on a déjà été victime avec une personne, chaque fois que quelque chose, tu dois la rencontrer, tu pries. Tu dis, Saint-Esprit, je vais être avec cette personne. Je ne veux pas être des jobs de service. Conduis-moi. Ouvre mon intelligence. Donne-moi le discernement. Quand elle a un double langage, révèle-moi. Alléluia. Que je ne tombe plus dans ses pièges. Alléluia. Nous allons voir maintenant l'offenseur. Déjà, je vous dis, si tu es l'offenseur et que tu es dans une église, c'est que tu es un loup et tu es un faux frère. Parce que le chrétien, l'enfant d'Abraham, le fils d'Abraham, la fille d'Abraham, ne fait pas du tort volontairement. Amen. Vous voyez, bien-aimés, l'offenseur doit montrer un désir, un signe de réparation. L'offenseur ne s'impose pas. Il n'exige rien. S'il fait cela, c'est la preuve qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. C'est la preuve qu'il n'a pas honte et qu'il ne ressent pas des remords. Vous voyez, bien-aimés, Luc 22, 62, voici ce qu'il nous dit. Pierre sortit et pleura amèrement. Vous voyez, Pierre avait trahi son ami Jésus en le reniant 3 fois. Lorsqu'il a réalisé cela, parce que Jésus lui avait donné des indices, et lui il avait dit, les autres vont te rejeter. Moi là, jamais. Vous voyez, pharisien, moi que tu vois là, je ne peux jamais t'abandonner. Et Jésus lui a dit, regarde, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu vas faire ça. Il dit, non Jésus, là, tu n'as pas bien vu. Ta vision là, je suis désolé Jésus, tu as tapé à côté ta vision. Mais là, quand il réalise, il ressent de la culpabilité. Alléluia. Mais le loup, le faux frère, ne ressent pas de la culpabilité. Le loup, le faux frère, n'assume pas les actes qu'ils ont commis. Il les banalise. Ils vont même jusqu'à dire, mais la personne là, elle est fâchée, elle pleure. Je ne comprends même pas ce que j'ai fait de grave. J'ai seulement fait ça là, et maintenant regarde son attitude. Je l'ai seulement pris là, et je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Vous voyez, il est en train d'annuler même les actes qu'il a posés et te rendre toi coupable. Ma prière ce matin, que Dieu éloigne de ta vie toute relation toxique. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu éloigne de toi toute personne toxique au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel ferme la porte au loup. Que l'Éternel ferme la porte des faux frères. Je suis en train de décréter pour le centre Zoé. Seigneur, nous ne voulons pas de loup. Nous ne voulons pas de faux frères. Chasse de ce lieu toute personne toxique au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, quand l'offenseur arrive à demander pardon, c'est un véritable acte d'humilité et de sensibilité. Il faut qu'il y arrive.
Voyez 2 Corinthiens 5, 19, je lis la dernière partie, faute de temps. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Ça veut dire que quand on devient enfant de Dieu, on transporte au-dedans de nous la capacité d'avoir les mots pour se réconcilier. On a la parole. Alléluia. Mais demander, lorsqu'il demande sincèrement pardon, c'est aussi un acte de maturité. Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un prend conscience qu'il a fait du mal, on n'a pas besoin de le forcer pour aller demander pardon. Et quand il est dans la présence de Dieu, en train de prier, Dieu fait tomber les écailles de ses yeux et lui fait réaliser ce qu'il a fait. Il va directement, sincèrement demander pardon. Mais là, c'est quand il y a la maturité. Alors, bien aimé, parce que souvent et toujours, on ne donne que des droits à l'offenseur. Permettez-moi de vous donner leur devoir. Quelles sont les obligations de l'offenseur? L'offenseur, bien-aimé, doit réaliser qu'il a causé des dégâts dans la vie de la personne offensée. Il doit réaliser cela. Mais souvent, ceux qui font du mal n'arrivent pas à réaliser. L'offenseur ne doit pas exercer une pression sur la personne offensée. Et vous voyez très souvent, la personne qui fait du mal, elle est en train de vous faire la pression pour que vous reveniez avec elle. Elle vous fait la pression, elle ne vous laisse pas la paix. L'offenseur doit comprendre que la personne offensée a besoin de temps pour redonner sa confiance. Écoutez-moi bien aimé, on ne redonne pas sa confiance du jour au lendemain. Cette confiance qui a été perdue, cette personne doit la gagner de nouveau. L'offenseur doit accepter que la personne offensée a besoin d'une période de restauration pour se relever. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé, nous ne sommes pas des robots. Alléluia. Nous sommes des êtres humains avec un cœur. Nous sommes des êtres humains avec une sensibilité. Amen. Si vous voyez quelqu'un, on t'a fait quelque chose qui t'a choqué, qui t'a fait du mal, et du jour au lendemain, tu te lèves, il y a un problème. Parce qu'il te faut un temps de restauration pour digérer. Parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas pourquoi il y a eu cet épisode. Tu ne comprends pas pourquoi cette personne a fait ça. Il te faut un temps de restauration pour te relever. L'offenseur doit laisser la personne offensée guérir de ses blessures et de se remettre de ses déceptions. Alléluia. Tu ne peux pas reprendre la relation avec l'offenseur alors que tu n'es pas encore totalement guéri. Alléluia. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Il faut d'abord que tu sois totalement guéri. Parce que ce qui va se passer, tant que tu n'es pas totalement guéri, tu vas attendre la moindre petite ouverture pour faire le revers. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. L'offenseur ne doit pas manipuler l'entourage pour obliger la personne offensée de revenir vers lui. Et c'est souvent ce qu'on voit dans nos églises. On manipule les gens. Il faut parler à la personne. Elle doit revenir vers moi. Non, c'est diabolique. C'est que tu as encore un agenda caché. C'est que tu as encore prévu faire autre chose. Tu dois avoir la compassion que cette personne a souffert. Tu dois avoir la compassion que cette personne a peut-être passé des nuits à pleurer, à interroger Dieu. Parce que cette personne te voyait différemment, te voyait comme un frère, te voyait comme une soeur, te voyait comme un fils, une fille. Alléluia. Que cette personne t'a aimé. Cette personne t'a porté dans son cœur. Tu dois comprendre que cette personne, elle a été blessée. Alléluia. On n'impose pas. Alléluia. L'amour, l'amitié ne s'impose pas. Je suis en train de dire au centre Zoé, tu n'es pas obligé de venir me voir à la maison. Je suis ton pasteur, je ne suis pas ta copine.
Alléluia. On peut développer des relations d'amis. Alléluia. Et c'est la même chose entre vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez forcément vous côtoyer. Non. Chacun vient de milieux différents. Chacun vient de cultures différentes. De niveaux sociaux différents. Chacun choisit ses amis avec intelligence. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous demande de ne pas mépriser les autres. De considérer tout le monde. Et c'est à ça que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas le temps, mais pendant le Kisle, hier en regardant, on va un peu en parler parce que c'était aussi important de parler. Comment se fait la réconciliation? Et nous avons des exemples. Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères. Pour toute réconciliation. Alléluia. Il faut aussi éprouver la personne. Joseph l'a fait. Est-ce que c'est mauvais? Mais aujourd'hui, si tu le fais, non, tu dois seulement me pardonner et revenir. Anti-biblique. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, retenons ceci. Seule la grâce de Dieu nous garantit l'exaucement de nos prières. Dieu veut que nos prières soient suivies de résultats visibles. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Nos prières doivent être suivies d'un résultat et ce résultat sera visible pas seulement par toi mais par ton entourage aussi. Et c'est comme ça que ton entourage sera confondu. Amen. Ils sauront que le Dieu que tu sers n'est pas mort, mais il est vivant et il agit encore parce qu'il est toujours d'actualité. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu d'un cœur pur. C'est vrai, bien-aimés, on n'est pas saint tant que nous sommes dans cette enveloppe corporelle. On n'est pas saint. Mais chaque fois qu'on réalise qu'il y a une situation, ne manquons pas de venir nous mettre à nu devant Dieu.